Lorsque les élections se rapprochent au Cameroun, je vous assure, la jeunesse nous offre des scènes vraiment bizarres. En tout cas, regardez cette vidéo et on revient juste après. Attendez, c'est sérieux ou c'est une blague? Donc là, le RDPC a déjà commencé sa campagne. Et toi, on te donne un pain. Tu dis 100 ans au pouvoir. Bon, si on te donnait 4 pains, tu allais dire quoi? 400 ans au pouvoir. Et si on te donnait un sac? Ouais, faut croire. Si on te donne un sac, tu vas dire vendre même le pays? Non, faut croire. Un pain, tu dis 100 ans au pouvoir. Oh, non. Donc, la campagne, le pain et la sardine. Et puis où? À Douala. Ce n'est même pas dans les villages qu'on peut dire oui. Ils ont faim. À Douala. Là, c'est à Douala. On te donne un pain. Tu dis 100 ans au pouvoir. Donc, si on te donne un sac, tu vas même dire vendre le pays. Faut croire. En tout cas, tant que le père est là, c'est lui qui va gagner. Donc, ça ne sert à rien de voter même. C'est depuis 40 ans, il est là. C'est pas aujourd'hui, on va l'enlever. Tant qu'il est là, ça ne sert à rien de voter. Même si on vote ou pas, c'est lui. On sait déjà, donc... anyway. Les amis, il y a des images que quand tu vois, ou encore des vidéos sur lesquelles quand tu tombes, tu as simplement honte. Parce qu'honnêtement, tu vois à quel point la jeunesse peut se résumer. Tu vois une jeunesse qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas d'ambition. Une jeunesse déjà perdue, si on peut le dire ainsi. Regardez quelqu'un à qui on donne le pain et directement aussitôt, les propos qu'il prononce. Honnêtement, c'est honteux. C'est honteux. Tu peux prendre ce pain, mais je pense qu'il y a des propos que tu n'es pas obligé de prononcer. Parce que quand tu prononces ça, ça montre simplement à quoi ton comportement se résume ou encore ta vie. Ça montre à quel point tu es pauvre mentalement et physiquement. Et là, ce n'est pas bon. C'est la raison pour laquelle moi j'apprécie beaucoup les Ivoiriens parce qu'ils sont vraiment courageux. Vous n'allez pas voir des choses pareilles chez eux. Vous n'allez pas voir ce genre de vidéos où on a l'impression que ces personnes qui prennent ce pain-là n'ont pas les moyens eux-mêmes de s'offrir ce pain. Vous n'allez pas voir ça. Ici, là, chez nous, on vend le pain à 100 francs, 150, 200. Donc, ça dépend. Mais quand vous voyez comment quelqu'un est heureux jusqu'à prononcer certaines paroles, juste parce qu'il a reçu un pain de 100 francs, honnêtement, ça te pousse à réfléchir et ça te pousse aussi à comprendre beaucoup de choses sur les conditions dans lesquelles les jeunes vivent. Et là, honnêtement, c'est pas bon. Vous savez, l'année 2025 sera une année vraiment importante, que ce soit pour le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire. Parce que nous serons marqués par deux événements vraiment importants. Les élections présidentielles. Et on connaît ce que cela implique. On connaît que voilà, les campagnes ont déjà commencé, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. On connaît comment ça se passe. Mais je suis choqué de voir comment les jeunes par contre se comportent. Parce que c'est à travers des élections pareilles que on devait se remettre en question, faire un bilan de manière générale de tout ce qu'on a vécu ou encore de tout ce que le gouvernement nous a déjà proposé de positif avant de prendre nos décisions. Mais par contre, quand on voit ce qui se passe actuellement, on se rend juste compte que les jeunes ont déjà accepté leurs conditions au point où ils n'arrivent plus à rêver, au point où leur misère les empêche de réfléchir. Parce que quand tu vois ça, tu comprends simplement qu'ils ne réfléchissent plus. Ils n'arrivent plus à réfléchir. Et honnêtement, c'est dommage. C'est tellement dommage. Prendre un morceau de pain, prononcer des paroles pareilles. Tout ça pourquoi? Parce que tu es en joie, parce qu'on t'a donné un morceau de pain et tu veux manifester tes émotions. Honnêtement, quand tu vois ce genre de vidéo, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. La Côte d'Ivoire, honnêtement, moi je les donne les mains. Parce qu'ils sont d'abord très courageux. Quand ça ne va pas, ils dénoncent, ils font des vidéos pour parler. Ils appellent au changement à travers leur voix. Ils ne passent pas par quatre chemins. Chez eux, vous n'allez jamais voir ce genre de vidéos. Parce qu'ils sont objectifs. Ils aiment tellement leur pays. Ils sont tellement fanatiques de leur pays. Et le simple fait d'être fan de leur pays leur pousse constamment à défendre leur pays ou encore à vouloir du changement lorsque ça ne va pas.
Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui nous manque. Nous, par contre, on préfère accepter notre situation et notre misère. Et pour finir, cette misère-là nous pousse à ne plus réfléchir ou encore à prononcer des balivernes. Parce qu'on a déjà accepté notre situation. On s'est dit qu'il n'y a plus rien à faire. On s'est dit que mieux on vit comme ça, mieux on fait avec. Et pourtant, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Celui qui a pris cette vidéo, moi je ne sais pas son objectif. Je ne sais pas ce qu'il voulait montrer, mais je suis fier quand même de tomber sur ce genre de vidéo. C'est vrai que ça fait honte, mais je suis fier. Parce que ça montre aux yeux du monde comment nous les jeunes on se comporte. Ça montre à quel niveau nous sommes tellement bas psychologiquement. Ça montre que vraiment on n'a plus d'ambition. Ça montre que on a fini par accepter notre situation. Et là vraiment c'est choquant. Et pourtant chaque jour les amis, on se plaint qu'il n'y a pas de travail. On a des diplômes, mais on n'arrive pas à nous employer dans des fonctions publiques. On n'arrive pas à avoir des financements pour des projets. Chaque jour on se plaint de ça. Et pourtant on a fréquenté. On a fait les 25 ans sur les bancs. On a acquis des connaissances, des formations pratiques. Mais il n'y a pas de boulot. Vous allez voir, quelqu'un se forme en médecine, mais c'est lui que vous allez voir en train de faire la moto. Parce qu'il ne s'en sort pas, il est obligé de faire ça pour joindre les deux bouts. Il y a tellement de choses sur lesquelles on se plaint au quotidien. Mais j'ai l'impression que nous-mêmes, on ne veut pas que ça change. Quand moi je fais des vidéos parfois pour présenter les réalisations en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes m'insultent en disant que ces réalisations-là, on ne les mange pas. Et pourtant, à travers ma modeste voix, c'est une façon d'appeler aussi au changement. C'est une façon de pousser les autres à copier le bon exemple. C'est une façon aussi de montrer ce que les voisins d'à côté font. Pour que nous aussi, on essaie de voir ça et on essaie de refaire la même chose. Parce que nous tous, nous sommes des pays pauvres et endettés. On a les mêmes richesses, les mêmes ressources, les mêmes matières premières. Et je pense que nous tous, on peut également faire comme eux. Il suffit simplement qu'on ait de la volonté, de l'ambition et de l'engagement. Moi, c'est la vision que j'ai généralement quand moi je fais mes vidéos. Mais quand tu vas parler comme ça, on va te dire que tu n'es pas patriote, que tu n'es pas quelqu'un qui aime son pays, raison pour laquelle tu vantes un autre pays. Et pourtant, à travers ma modeste voix, j'essaie aussi d'appeler au changement. Mais lorsque tu essaies de faire comme ça et que tu vois ce genre de vidéos, tu vois à quel point la jeunesse se résume. Qu'est-ce que tu diras de plus? Qu'est-ce que tu diras de plus? Tu comprends simplement que le choix a déjà été fait. Tu comprends que voilà, notre pauvreté mentale ne peut pas nous apporter des choses positives. Parce que pour finir, on a déjà accepté notre situation. On a déjà accepté ce que la vie nous propose. Raison pour laquelle un morceau de pain de 150 nous satisfait. On se dit que c'est suffisant, c'est beaucoup et on peut faire avec. Et sans vous mentir, c'est dommage. Je dirais même honteux. En tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Moi, personnellement, quand je tombe sur ce genre de vidéo, j'ai honte. Il n'y a rien à dire. C'est tellement honteux. Parce que ça décrit déjà comment nous sommes. Ça montre déjà notre comportement. Ça montre à quoi nous nous résumons. Ça montre à quoi on se définit. Et je vous assure, c'est choquant. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est tellement choquant. Quand moi je vois ça, je me dis simplement que voilà, mieux on vit seulement. Ceux qui réfléchissent vont réfléchir. Mais ceux qui ont perdu espoir vont seulement continuer dans la misère et la pauvreté. Et pourtant là, c'est dommage. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.